Aujourd'hui, c'est interview de Samy Sana. Je suis avec mon acolyte, la best of the best. Vous la connaissez tous, toujours après tant d'années. En mode chauffeur, vroom vroom. Donc, nous nous rendons au Phoenix Muay Thai. Vous savez très bien que je fais partie de la bande. Ça me fait plaisir de revenir après toutes ces semaines sans tâter, sans respirer l'odeur de la salle. Donc nous y allons. À tout de suite les amis. Yo, really, this shit crazy. Bonsoir Samy. Bonsoir Titaï, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Tu vas bien, la pêche? Impeccable, la pêche de ouf. Alors, aujourd'hui on est venu exprès donc au Phoenix Muay Thai dans le 13. Ça. Ta salle d'origine? À la maison. Ouais, exactement. Alors est-ce que tu peux quand même un peu nous présenter ton petit profil et en plus ton petit palmarès s'il te plaît? Ok, bah déjà ça me fait super plaisir que tu sois venu. Merci chez beaucoup. toi aussi bien sûr et pour ton média et d'ailleurs ça fait super plaisir. Tu C'est lances un gentil. média, tu vas nous donner des news souvent. Avec grand plaisir. On va follow, on aura toutes les actus donc c'est bien. C'est gentil. Voilà, et moi c'est Samy Sana. Samy Sana, J'ai 32 ans, là j'ai eu 32 ans. Je suis Bien. 5 fois champion du monde de Muay Thai et kickboxing. J'évolue au Phoenix Muay Thai à Paris depuis toujours, depuis que je suis petit. Et en parallèle, je suis au Venom Training Camp avec Mehdi Zatou. Voilà, ça fait depuis 3 ans que j'ai signé au One Championship. Donc depuis 3 ans, il y a des hauts et des bas, mais en général, tout se passe pour le mieux. Donc voilà, vous connaissez un peu mon profil. Tout à fait. Et voilà quoi. Depuis l'année dernière, tu t'es lancé un nouvel objectif, c'est de devenir organisateur, objectif atteint, puisque tu as organisé ta ton premier gala. C'est ça. Et est-ce que maintenant que tu as mis ta casquette d'organisateur, qu'est-ce que tu préfères? Bah franchement, ça me fait super plaisir d'organiser parce que déjà ça me permet de boxer chez moi à Paris, plus ou moins quand je le veux, et ça me permet aussi de donner la chance aux petits jeunes, tu vois, leur donner la chance, un peu de lumière, de montrer leur talent, donc donner la possibilité aux futurs champs de boxer et à toute mon équipe aussi, au club, à tous mes proches de boxer. Donc non, je suis très satisfait d'avoir une casquette d'organisateur et voilà, c'est un grand plaisir. Bon, pas plus que monter sur le ring parce que j'organise et je monte sur le ring, donc j'ai mes deux plaisirs en plus. Exactement. Mais non, c'est un kiff pour l'instant, c'est un kiff. Bon, c'était un petit peu difficile de mettre ça en place le premier événement vu la situation actuelle sanitaire, donc c'était difficile, mais on a réussi le challenge et le pari, donc on va en relancer et voilà, c'est parti quoi. Exactement. Et justement, comment ça t'est venu justement cette idée de devenir organisateur, malgré que tu excelles du côté boxe? Bah en fait, c'est surtout vu la situation actuelle en fait. D'accord. Le One Championship, ça fait que pas très longtemps qu'ils se mettent à faire ramener des Européens à Singapour pour boxer. Donc avant mon dernier combat au One, j'avais pas de date de combat, j'avais pas d'objectif, j'avais rien. Donc la seule solution c'était de trouver un moyen de boxer, de ne pas perdre le rythme de combat, surtout pas perdre ce rythme-là qui est très important pour un athlète. Donc voilà, j'ai poussé pour boxer, pour en profiter pour faire boxer les amis et les futurs champions quoi. Bon, déjà, je vous explique la situation. C'était un combat très important. Pour moi, tous les combats sont très importants parce que j'ai pas l'habitude de perdre. Et, je déteste perdre et c'est pas dans ma. Je suis un mauvais perdant. C'est clair. Donc je déteste perdre. Donc j'ai perdu. Je vais pas trouver d'excuses. Même si la situation était très compliquée pour moi. Donc j'ai pris le combat à 2 semaines de l'événement. J'avais pas le choix, il fallait que je boxe, il fallait que j'aille au charbon, j'en avais besoin, je ressentais les besoins, donc j'y suis allé et voilà, on était confinés pendant 14 jours,
J'ai fait 2 semaines de perte de poids. C'était bon, les conditions étaient un peu compliquées, sinon on ne va pas se trouver d'excuses. Mais le combat en lui-même, bah voilà, j'ai perdu parce que je me suis fait compter à 15 secondes de la fin du deuxième round. Donc moi personnellement, je me vois gagnant, hormis ce compte. Je prends le premier round. Le deuxième, avant de me faire compter, je le prends. Le troisième, je le prends aussi. On va dire que j'avais réussi à gérer mon combat sans trop aller dans le dur, sans trop vraiment forcer. J'avais géré tactiquement, techniquement le combat. Et voilà, je me suis fait toucher à la fin du deuxième, ce qui arrive. J'ai pas l'habitude de me faire toucher. Donc voilà, ça m'a fait une douche froide. Et j'ai essayé de revenir comme j'ai pu. Et je suis bien revenu. Mais 3 rounds, c'était trop court. C'était trop court, même si je me sentais super bien à la fin du troisième et que je commençais à lancer la machine, donc je commençais à monter en puissance et tout. C'était trop tard. C'était un combat qui était pour le titre du One Championship. Ce que je recherche, c'est l'objectif que je veux atteindre. J'ai que ça dans le collimateur, j'ai que la ceinture du One. Donc voilà, c'était le combat pour le titre. Bon, on est passé à côté, mais j'ai un autre combat prochainement. Il me faut encore 2 combats, 2 victoires pour prétendre au titre. D'accord. Donc ça va le faire, et ayez confiance en moi, je tiens toujours mes promesses et je serai champion de cette organisation. Je le serai. Ces 2 fights qui t'attendent, est-ce qu'il y a déjà une date? Dis-nous-en un peu plus, si tu peux surtout. Ouais, déjà dans le ranking en Muay Thai, en One Championship, on est 5, donc je crois qu'il y a Superbonne, Yusupov, Jonathan Hout, Yod Sanklai et moi. Donc on est 5, donc ça veut dire que forcément on sera obligé de se rencontrer. Donc là on m'a proposé un combat pour le One fin février. Je ne peux pas dévoiler encore le nom des adversaires, mais vous supposez que bien que c'est les 5 du ranking, des 5 du ranking. Donc là c'est en pourparler. J'ai très hâte de reboxer, j'ai très faim. Pour bien confirmer que le dernier combat, la défaite, c'était une erreur, c'était de la chance pour mon adversaire, c'était un coup de chance pour lui. Et le prochain combat, je vais confirmer que c'est moi le boss de la KT et que c'est moi le réel champion. Donc je vais prouver ça. Et voilà quoi. Et justement, parmi tous les boxeurs que tu nous as cités, est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, se détacherait plus du lot? En tout cas, un que tu voudrais boxer plus que d'autres? Écoute, maintenant celui-là que je veux boxer, ça va être Yusupov. Vu que j'ai perdu, ça va être une revanche de feu. Je tiens toujours mes revanches très à cœur parce que je suis un mauvais perdant et je déteste perdre. Mes revanches, c'est souvent le feu. C'est souvent le feu, donc ayez confiance. Et sinon, dans le ranking, on est les 5 meilleurs Nakmo de la planète de notre catégorie. Le One Championship, ils prennent le must, quoi, le top des athlètes de chaque catégorie. Donc je pense que tout le monde est à peu près je vais pas te dire au même niveau, mais tout le monde est dans le top. Donc après, c'est les styles qui varient. C'est différents styles. Tu vois, tu as des purs mouets, tu as des mecs qui sont graves dans le K1, dans le débit, dans un autre format de boxe. Donc dans la catégorie, malgré que ça soit en mouet, il y a tous les styles. Donc il y a de quoi manger, il y a de quoi, s'amuser, merci. Il y a de quoi il y a de quoi kiffer. Et voilà, en plus c'est avec les MMA Gloves en Muay Thai One, donc il y a de l'action et il y a des KO, il y a du comptage. Regardez mon dernier combat, ça n'a pas pardonné. Une qui est rentrée, ça a fait l'ascenseur. Totalement. Donc voilà, et on est solide, on est revenu. C'est ça. Voilà quoi. Exactement, nickel. Donc, on va commencer par la première. Big up à vous déjà, big up à tous les gens qui me suivent, ça fait plaisir. Franchement, de répondre à vos questions correctement. Écoute, on espère. Et d'ailleurs, la première question, alors, quel est l'adversaire que tu rêverais de boxer? Moi, j'ai pas trop de rêves d'adversaire, mais un adversaire que je devais affronter 2-3 fois déjà, qui pour des raisons un peu ambiguës, ça s'est jamais fait, c'est Boakao. Boakao, donc j'aimerais bien. Après, c'est vrai qu'il est plus dans sa meilleure des formes, mais c'est un combat qui me tenait à cœur déjà depuis longtemps, donc c'est toujours dans ma tête. Je dirais Boakao. Boakao. Voilà. Ok, Boakao. C'est noté. Une revanche avec Giorgio. Ah, écoute. écoute.
Bah écoute, les deux, Pour on bien est preneurs. montrer, Hein. voilà, pour bien Les deux, montrer on qu'on prend. est les best, quoi. Alors, la deuxième question. Alors, celle-là vient de Xavier Sevrin. J'étais obligée. Mon Xav, J'étais obligée vas-y, dis-moi. de dire que c'était de lui. Donc, alors, est-ce qu'il compte un jour me donner les PAO? Promis. MDR, il a mis. Franchement, t'as bien fait de me le rappeler là, tu vois. Toi, tu me le rappelles même pas en privé. Hein? Non, Tu mais vois, il aime bien. Il aime bien, il aime bien. Tu vois, là, tu m'envoies, c'est même plus un pic, c'est une flèche. Tu m'envoies une flèche. Avec plaisir, frérot. Je te jure hein, que après cette interview, je t'appelle et on gère ça. Super. Et on veut voir ça. On Je veut te voir. jure. Et c'est la meilleure des méthodes que tu as trouvée là. T'es sûr que t'auras tes PAO tout de suite là. Là, t'es sûr là, frérot. Mais voilà, passez par les détails de détails. Je vous dis aussi, vous avez Voilà. des trucs à réclamer aux gens. Voilà, ça c'est l'astuce, ça. Voilà. C'est ça. Alors, troisième question. As-tu déjà eu des regrets après un combat? Ouais, bah, pour être franc, parce qu'ici, il n'y a que du franc, il y a que du. On parle français, quoi. Mm. Bah, bien sûr. Les gens ils disent qu'il n'y a pas le temps pour les regrets, mais bien sûr, il y a des regrets. Mhm. Parce que chaque personne qui aime pas perdre, Mm. forcément, après son combat, il va chercher la solution, pourquoi il a perdu. Mhm. Et quand il la trouve, la solution, eh ben, il est dégoûté. Il regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour gagner. Mais pas le temps pour les regrets, en fait. Ouais, Mhm. voilà, c'est de l'expérience, ça reste de l'expérience. Voilà, c'est un combat qui n'est pas passé. Et généralement, ceux d'après, ils passent. Donc voilà, faut toujours, on apprend toujours. Faut toujours en sortir meilleur. Ça veut Mhm. dire que toujours on apprend de chaque combat, on apprend, chaque défaite, on apprend. Et voilà, ça permet de se relever mieux et ça permet de revenir encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait pour mon combat. J'ai perdu mon dernier combat et je pense que ça m'a fait énormément de bien. Comme je le répète, j'ai pas l'habitude de perdre, donc ça met un coup de boost de ouf. Des fois, ça fait du bien de se manger une petite douche froide comme ça pour revenir encore plus puissant. Quoi, Plus encore king. king. Alors, prochaine question. Des conseils pour un amateur qui va avoir son prochain combat dans quelques temps. Quelque temps. Bon, alors le conseil que je vais te donner, ça va être simple. On va pas être dans le baratin. Ça va être la détermination, Mhm. la régularité, Mhm. de l'assiduité et le mort. La rage. Faut avoir la rage. Tu vois. Quand on s'accroche à une branche, toi forcément c'est la boxe. Faut pas la lâcher. Mhm. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens d'arracher le truc, tu vois, d'y aller à fond et de vraiment mettre toutes les chances de son côté et de vraiment savoir ce qu'on veut quand on monte sur le ring et de tout lâcher quoi, sur le jour J, ne pas avoir de retenue, ne pas se mettre des blocages dans la tête, tu vois. Tu t'es entraîné pour monter sur le ring, donc sois déterminé, pense qu'à ton combat et le jour J, donne tout, lâche tout. Ouais, Voilà, en crache plus, du tu feu. as un bel exemple devant toi de détermination, justement, Voilà. en plus. Lâche pas et entraîne-toi dur et voilà, on n'a rien sans rien. Ah, super. Alors, prochaine question. Alors, à quel âge as-tu commencé et n'est-ce pas grave de commencer vers 17-18 ans? Non, bon, déjà, moi, j'ai commencé vers les coups de 13 ans, 13-14 ans. Non, je pense que dans notre sport, on a la chance, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Et 17 ans, 18 ans, c'est très jeune. Excusez-moi, c'est très jeune. Moi, j'ai commencé, on va dire, la compétition vraiment dans le dur à l'âge de 20 ans. Tu vois, c'est un peu tard, je trouve, pour le Muay Thai, tu vois, et regarde où j'en suis. À force de détermination et de ne pas lâcher, de s'entraîner, de savoir ce qu'on veut, de monter pour tuer, ben voilà, on arrive à ses fins. Donc non, c'est pas tard du tout. C'est pas tard du tout. L'âge, c'est que des numéros. C'est juste une question de détermination et tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Voilà, tu as des boxeurs encore à 40 ans qui excellent. Tu vois, je peux t'en sortir plusieurs. Tu as Sunshine qui excelle encore à son âge. Tu regardes One Championship, tu as des boxeurs qui ont dépassé les 35-36 ans qui excellent encore, qui sont encore les meilleurs. Dans les autres sports aussi, tu regardes en MMA, à l'UFC. Voilà, l'âge c'est que des numéros. Tout est dans la tête et dans ce qu'on fait, dans l'hygiène de vie, dans comment on s'entraîne et comment on est dans la tête. Si dans la tête tu es jeune et que tu as envie et que tu te donnes les moyens, tu vas réussir. Yes. Si tu penses le contraire, bah forcément. Aimerais-tu refaire une découverte MMA comme avec Greg MMA de Karaté Bushido? Bien sûr, le MMA c'est un sport que j'apprécie, c'est un sport de contact, c'est un sport dur, c'est un sport que j'aime, tu vois. Donc là je me suis lancé je suis dans le Muay Thai, dans le kickboxing depuis déjà trop d'années. Donc je finis ce que j'ai à faire en Muay Thai et en kick.
Et après, je me dirigerai plus sérieusement dans le MMA parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le MMA. Donc voilà, c'est un sport que j'aime bien. C'est un sport qui se développe bien maintenant dans le monde et surtout en France avec la légalisation. Donc voilà, moi je suis multisport, je suis un sportif en général. Donc ouais, j'irai m'entraîner un petit peu et pourquoi pas après ma carrière en pied-point me diriger vers le MMA. Ouais. Ok, super. Ah bah c'est cool ça. Ouais, c'est la violence, ça. Tu connais, on aime. Hein. On aime. Hein. C'est clair. Alors, prochaine question. Le combat dont tu es le plus fier et dont tu es le moins fier. Je suis fier de tous mes combats parce que monter sur un ring, c'est pas donné à n'importe qui. Donc déjà, peu importe, dès qu'on monte sur un ring, il faut être fier de soi déjà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des adversaires auxquels on regardait quand nous on était petits, quand on avait commencé la boxe, que j'ai boxé, que j'ai battu. Donc forcément, c'est des souvenirs de ouf, tu vois. Mais ouais, sans hésiter, Yod Sanklai. D'accord, ok. Tout le monde sera formel avec moi. Ouais. C'était une revanche. J'avais perdu le premier combat assez durement. Il m'avait fait 10 points de suture. Il m'avait cassé la côte, cassé l'avant-bras. Donc j'ai eu beaucoup de séquelles. Ce combat-là, j'étais encore un jeune fougueux, tu vois. J'avais pas l'expérience que j'avais actuellement. Donc pour moi, c'est une revanche contre moi-même, tu vois. Totalement. C'est un tout, c'est pas que le combat en lui-même, tu vois. C'était, tu vois, parce que maintenant c'est moi. C'était un des meilleurs boxeurs de la planète. Donc voilà, j'ai réussi à le passer d'une façon honorable. Donc ouais, c'est celui-là, voilà, c'est que du plaisir, que du bonheur. Et je pense que personne n'oubliera celui-là. Donc je vais dire celui-là. Ouais. Pour celui dont tu es le plus fier et le moins fier. Du coup. Non, j'ai pas de moins fier. D'accord. J'ai pas de moins fier. Comme je te disais, avant on monte sur un ring, c'est déjà énormément de choses, de valeurs, de respect. C'est un truc de fou de monter sur un ring. Donc non, il n'y a pas de mauvais. Tu vois. Super. Prochaine question. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Même bien avant que je fasse une demande aux internautes sur Instagram. C'est une question qui concerne éventuellement une proposition de fight entre toi et une autre personne. Et c'est à quand le Sana Vienno? Ouais, c'est vrai, c'est un combat qu'on me demandait énormément, ce combat-là. Bah, on nous avait déjà proposé, après ça s'est pas fait pour telle et telle raison, mais je pense que c'est un fight que le public demande. Ouais. Le public demande et mon adversaire, Jimmy, que Jimmy demande. T'as raison, hein, tu veux boxer les meilleurs. Le meilleur, faut boxer les meilleurs. T'as raison. Non, je pense que... C'est quoi ce rire là? Il y a quoi entre vous deux? Il y a quoi? C'est de l'amour? Vinaigrette, il sait très bien. Vinaigrette, oh non. Non, ouais, je pense que c'est un combat qui va se faire. C'est un combat qui va se faire parce que c'est un combat que le public demande, que tout le Muay Thai français demande. Donc voilà, tu vois, donc les fans. Hein, les fans. Même si j'ai pas de fans, hein, j'ai que des gens qui me suivent. Et lui, c'est un fan. Je rigole. Ouais, donc voilà, donc ouais, je pense que c'est un combat qui va se faire pour les amoureux du Muay. D'accord, ok. Du Muay, pour montrer qu'on est le boss, toujours de la caté. Ok. Et l'avant-dernière question, est-ce que tu as une petite anecdote ou un petit dossier à nous raconter marrant sur toi? Ouais, tu sais, moi, des dossiers, des anecdotes, il y en a trop. Hein. Bah écoute, choisis celle que tu veux. Bah, je vais t'en sortir une qui me vient tout de suite. Bah, tu dois la connaître. J'accompagnais mon partenaire d'entraînement Janou, boxer dans le 95 à Persan. C'était une sélection France-Belgique. Donc voilà, j'étais dans les gradins. Il y a un boxeur français qui n'a pas pu boxer le jour du combat. Il n'a pas donné signe de vie. Donc il manquait un boxeur pour boxer. J'étais dans les tribunes. J'ai pris le protège-dents de mon ami Jan qui n'était même pas à ma dentition. Je l'ai mis, j'ai boxé. Et j'ai gagné KO au premier round. Ok, d'accord. Même pas à mon poids, à 77 kg, alors que j'étais pesé à 73 kg. D'accord. Donc ouais, c'est une anecdote de fou ça. Ouais, quand même, ouais. C'est vrai que le jour, ouais, d'accord, ok. Donc en fait, n'importe quel moment, le mec il monte normal, peu importe. On était jeunes, c'était la jeunesse, la foot, la folie, là, tu vois. C'est fini tout ça. Ok. Pour la dernière question, alors c'est un acolyte de ta salle qui la demande. Il te demande est-ce que tu l'aimes? Il te demande est-ce que tu l'aimes? Et cette question vient de Dusty Beauvrin. Dusty, mais frérot, qui t'aime pas, frérot? Bien sûr que je t'aime, mon ref.
tu viens de mon club, tu me connais depuis Mino, je t'aime frérot. T'inquiète pas, on est ensemble mon ref. Voilà, quoi. Ok, super. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour cette Merci entrevue, beaucoup, Samy. merci beaucoup à Et toi. puis, ben, on va rester connectés pour voir la suite pour les combats. Et Merci puis, beaucoup. ben, restez sur la vidéo, les gens, parce que Les gars, ben, j'envoie le suivez, hein. highlight. Suivez Titaï. Hein. Yes, Suivez, yes, suivez, yes, suivez. yes, yes. C'est le futur des médias, ça. Hein. On va Yes. suivre, on va follow et Merci. merci de nous donner toutes les infos qu'on veut. Ah bah, Et grand merci à plaisir. toi, Avec Bakissé. grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bisous.